Nous sommes presque tous familiers avec le personnage de Thomas Shelby, un homme confiant, charismatique et dangereux. Mais que peut-il nous apprendre sur le pouvoir et son importance? Dans cette vidéo, j'explore les 7 règles du pouvoir, inspirées du livre The 7 Rules of Power de Jeffrey Pfeffer, et illustrées par un de mes personnages préférés du cinéma britannique, Thomas Shelby. Quand on rencontre Thomas Shelby dans la saison 1, il revient de la guerre, un simple soldat devenu membre de gang. Il n'est personne. Mais il s'y prend toujours au sérieux. Il est confiant en ce qu'il peut offrir et ne se voit jamais comme un imposteur. Mon Dieu, vous êtes sérieux? Je suis toujours sérieux. Il agit comme s'il méritait tout ce à quoi il aspire. Il exige le respect, non seulement de lui-même, mais aussi de son entourage, et refuse d'être son propre ennemi et de se priver d'opportunités. Cette règle s'adresse à toi si tu fais partie de personnes qui s'excusent pour tout et n'importe quoi, qui sont gênées quand on les complimente et qui racontent des blagues sur eux-mêmes pour ne pas être pris trop au sérieux. Comme si le but de ta vie, c'est de rester le plus discret possible pour ne menacer personne. Mais le professeur Jeffrey Pfeffer commence par souligner que c'est la mauvaise approche si tu veux devenir puissant. Arrête avec le syndrome de l'imposteur, les blagues d'autodérision, les « désolé de vous déranger ». Prends-toi au sérieux. Ne sois pas ton propre ennemi. Tu es tout aussi digne que n'importe qui d'autre. Thomas Shelby connaît les règles du jeu. Il sait que dans le nouveau monde des gangster bookmakers, il y a des généraux et des soldats. Et les soldats ne doivent jamais agir sans un ordre explicite de leur chef. Et tu as aussi truqué cette course sans la permission de Billy Kimber. Apparemment, tu as encore des choses à apprendre. Règle numéro 1, on ne s'attaque pas à plus fort que soi. Mais il sait aussi qu'en respectant les règles à la lettre, il restera un soldat toute sa vie. Alors, il les brise. Mais toujours de façon stratégique. La stratégie, c'est le mot-clé ici. N'importe quel idiot peut enfreindre les règles. Jeffrey les dit mieux. Enfreindre les règles d'une manière stratégique pour se démarquer et gagner de l'influence. Briser les règles signale une confiance en soi et peut attirer l'attention des autres, à condition d'être prêt à en assumer les conséquences. Par exemple, demander des choses que d'autres hésiteraient à réclamer peut t'ouvrir des opportunités dans ton job. Thomas Shelby sait que l'apparence est une arme. Son regard, sa posture, son costume, avant même de parler, il inspire le respect. On m'avait dit que vous étiez un homme élégant, Monsieur Shelby. Ton apparence et ton comportement façonnent les perceptions de ton autorité. Le professeur Jeffrey recommande d'utiliser des signaux non-verbaux forts. Par exemple, un contact visuel direct, une posture confiante, un discours autoritaire pour projeter du pouvoir. Des recherches montrent qu'un comportement confiant peut être aussi influent qu'est la compétence réelle pour gagner en statut. Donc soigne ton look et démarque-toi. Thomas comprend l'importance d'avoir une marque, un sentiment public associé à son nom. On a récolté de l'argent des 4 coins de la ville. Oui, mais tu rendras leur argent aux gens du quartier. Rachète ta popularité auprès d'eux. C'est déjà fait. Dans la rue, le nom Shelby inspire la peur. Dans les coulisses du pouvoir, sa marque de boisson est la favorite du bas peuple. Il se présente comme un défenseur de l'intérêt public, tout en étant craint. Du nom de son groupe, les Peaky Blinders, à leur devise. Par ordre des Peaky Blinders. Thomas s'assure de créer une réputation impactante. Donc construis une narrative personnelle, captivante, qui met en avant ton expertise et tes accomplissements. Associe-toi à des personnes ou des organisations prestigieuses et fais ta promotion sur des plateformes comme des podcasts ou des événements pour renforcer ta réputation et ton influence. Ça peut sembler superficiel, mais la masse juge souvent sur les apparences. Alors solidifie les tiennes. Ta puissance dépend de celle de ton réseau. You are only as powerful as your network. Thomas comprend que your network is your net worth. Parce qu'il sait que la clé pour gagner dans tout jeu de pouvoir dépend de la qualité de l'information que tu possèdes. Et l'information provient de ton réseau. J'ai des sommes là où les vôtres ne peuvent pas se rendre. Alors il élargit son réseau en tissant des relations avec des gens comme Danny Wisbank,
un ancien officier de son armée, qui le prévient d'une éventuelle attaque contre son organisation. Ou encore avec May, une aristocrate, qui l'aide à obtenir une licence légale de jeu et à révoquer celle des ennemis de Shelby. Donc, le professeur Jeffrey nous conseille de construire et de maintenir un réseau large, en privilégiant des liens faibles, ou des weak ties, des petites connaissances occasionnelles qui apportent des nouvelles informations et opportunités, et d'agir comme un connecteur entre des personnes ou des groupes, afin de rajouter de la valeur, renforcer ton influence et devenir plus puissant. Thomas comprend que le pouvoir peut être éphémère et qu'il est parfois nécessaire d'en user pour maintenir sa réputation de boss. Pour l'amour de Dieu, pourquoi? Parce qu'on peut le faire! Bordel, parce qu'on peut le faire! Et si on peut le faire, on va pas s'en priver! Parfois, c'est aussi une question de stratégie. Pour débusquer le vrai pouvoir dans un nouvel environnement, il faut montrer sa main et observer qui réagit. C'est exactement ce qu'il fait dans cette scène, lorsqu'il décide de s'emparer d'un bar italien à Londres, montrant ainsi aux pouvoirs locaux qu'il a choisi son camp avec Alfie Salomons. Tu tolères la rébellion, elle s'étendra. Donc n'hésite pas à agir de manière décisive pour atteindre tes objectifs, en plaçant tes alliés dans des positions clés et en éloignant tes rivaux vers des rôles moins menaçants. Le professeur Jeffrey cite l'exemple de Lyndon Johnson, qui a rapidement mis en œuvre son agenda dès qu'il a pris le pouvoir, prouvant que l'utilisation du pouvoir le renforce. Alors parfois, use de ton pouvoir. Vers la fin de la série, Thomas réalise que le pouvoir a des effets d'amplification, des effets réseau. Ceux qui fabriquent les lois sont au-dessus des lois. Une fois que tu as le pouvoir, les actions que tu as entreprises pour y parvenir sont souvent ignorées ou même pardonnées. Nous sommes propriétaires des cordes, plus personne ne peut nous prendre. Ce que les Américains appellent « too big to fail ». Les gens ont tendance à ignorer comment tu es parvenu au pouvoir, tant que ça leur profite. Les gens sont attirés par le succès et ont tendance à ignorer les moyens utilisés pour l'atteindre, à condition que les résultats soient positifs. Dans la vie pratique, le pouvoir a souvent une connotation péjorative, et sa quête est jugée encore pire. On associe les personnes qui la recherchent à des individus dangereux, probablement parce que les exemples de pouvoir le plus connus sont ceux d'un père de famille qui terrorise sa femme et ses enfants, ou d'un tyran qui gouverne son pays par la force. Mais ce sont des formes obscures et superficielles du pouvoir. Par définition, le pouvoir est la capacité d'une personne ou d'une chose à produire certains effets. Le pouvoir est donc neutre et dépend de la personne qui l'exerce. D'où cette idée. Si tu veux que le pouvoir soit utilisé pour le bien, il faut que plus de gens bienveillants détiennent le pouvoir.